Vous savez bien. J'ai combien? 10 minutes, un quart d'heure? Non, 5 minutes. Voilà, on va faire 5 minutes. D'abord, merci pour votre exposé. Moi, je voudrais rappeler un certain nombre de choses qui n'apparaissent pas bien dans tout ce que vous avez dit. Alors, d'abord, concernant le groupe de travail, ce groupe de travail a fait fi de la commission d'urbanisme qui existe à Prégnac. C'est-à-dire qu'on a préféré faire venir tous les viticulteurs par leurs organismes viticoles plutôt que de faire venir des gens qui appartiennent à la commission. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je crois qu'il faut faire très attention aux sommes qui sont en jeu là. Parce que souvent ce sont des vignes, 3,50 € le m², et vous avez certains terrains qui risquent d'être vendus en terrain à bâtir, ou actuellement, si on se fixe un prix moyen que nous avons au niveau de la municipalité, c'est 60 € le m², donc de 3,5 à 60 €. Donc par exemple, si je prends ce qui concerne la Garingue, il y a en gros 6200 m², donc ça fait quelque chose qui va tourner aux alentours de 372 000 €. Si je prends tout ce qui concerne la partie Janton, là on est plutôt de l'ordre de 3,5 millions €. Donc je demande simplement à ce qu'on fasse attention à ça, parce qu'il y a des plus-values qui sont des plus-values très importantes. Alors, bon, je fais procès à personne, mais chacun peut se poser des questions sur la répartition des zones. Deuxièmement, les compensations sur les zones. D'abord, je signale qu'au niveau du SCOT, il a bien été dit que la communauté de communes du canton de Poudensac avait un certain nombre d'attributions, en particulier pour la population 30 000 habitants, que le nombre de maisons devait être de 12 723 et que tout cela devait consommer 1400 hectares environ. Alors, ça c'est pour le stock. Comme pour la CDC, bien sûr, ça tombe, mais pour Prégnac, normalement la population, non pas sur les 10 ans, comme vous l'avez dit, mais le SCOT c'est sur 20 ans, on devrait arriver aux alentours de 400 habitants, et le nombre de maisons devrait être de 175 en 10 ans. On s'aperçoit de quoi? C'est qu'on va tomber très vite vers 137 pour la population, et 100 pour le nombre de maisons. J'ai pu comprendre que dans le SCOT, il y avait l'idée de compensation. L'idée de compensation, c'est-à-dire que tout ce qui ne serait pas utilisé par la commune de Prégnac pourrait l'être par d'autres communes. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut peut-être prévoir l'avenir et dire, on prend toute notre part en faisant ce que nous avions fait, nous, que vous contestez, mais je crois que légalement on a le droit de le faire, c'est-à-dire mettre des zones en 2 AU de manière à protéger l'avenir. Votre PLU est fait pour 10 ans, le SCOT pour 20 ans, comment va-t-on faire entre la 10e année et la 20e année? Donc ça c'est quelque chose, si vous voulez, qui me paraît important, cette compensation. Vous avez parlé de la population, effectivement. C'est vrai que s'il n'y a pas de logement à prendre, il n'y aura pas d'augmentation de la population. À ma gauche, j'ai quelqu'un qui a voulu construire dans Prégnac, il n'a pas pu. Parce que justement, il n'y avait pas d'ouverture de terrain pour construire. Alors, on peut toujours dire que la population, effectivement, elle n'a pas beaucoup baissé, mais il y a des communes qui ont su le faire. Par exemple, le taux annuel entre 1999 et 2009, la population de Sauternes a augmenté de 2,1%, alors que Prégnac, c'est 0,6%. La population de Fargue et de Langon, de 3%. Donc, vous voyez que là, il y a aussi quelque chose d'important, et je pense que ça, il y aurait sans doute des modifications à apporter. Concernant l'environnement, bon, là, on est tout à fait sur un domaine où, je crois, les pesticides, à présent, ont fait leur preuve. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je ne vois pas pourquoi il y aurait une réglementation pour toutes les zones que vous êtes en train de densifier, en mettant des haies et ainsi de suite, et pourquoi, par exemple, à l'Arieste, le propriétaire qui fait construire ne mettrait pas lui aussi des haies de manière à protéger
les terrains qu'il est en train de construire. D'autre part, moi je crois qu'il est important, notamment au niveau des réserves de carbone, qu'il y ait un certain nombre de zones boisées. Je pense, si j'ai bien lu vos plans, il y en a quelques-unes qui ont disparu. Moi, je pense qu'il faudrait essayer d'en retrouver un maximum, parce que c'est l'environnement de demain. Un arbre, ça pousse pendant 8 jours, et donc c'est l'environnement de demain sur lequel il faut faire attention. D'autre part, j'ai rien vu sur les entreprises. Alors que je rappelle quand même que l'ancienne taxe professionnelle, appelée maintenant la CFE, est versée à la CDC avec une redistribution aux communes. Alors pour la commune de Pagnac, la redistribution en 2013 était de 96 000 euros. Pour la commune de Landiras, actuellement, c'est 700 000 euros par an. Donc ce ne sont pas des choses qui sont négligeables. Alors, quelques aménagements qui me paraissent un peu, je ne dirais pas incompréhensibles, mais auxquels il faut faire attention. C'est en particulier, si vous remontrez la zone de Janton, je ne sais pas si tout le monde a fait attention, mais il me semble, si j'ai bien lu le plan, que vous avez une petite flèche en bas dans les deux sens, qui veut dire que la sortie de cette zone va se faire par le lotissement de Couleil. Chez un propriétaire, d'abord sera-t-il content d'avoir le passage de tout le lotissement du jardin, et je pense qu'il aurait peut-être mieux valu essayer de faire quelque chose, comme nous l'avions fait, où effectivement, on n'allait pas embêter le lotissement voisin avec ce genre de proposition. D'autre part, on est à la campagne, évitez-nous les R+2, s'il vous plaît. Pourquoi des R+2? Des R+1 ne sont-ils pas suffisants? Alors on parle de paysage, on parle de beaucoup de choses, et puis on vient nous filer, à côté d'un lotissement où il y a des maisons rez-de-chaussée, on vient nous filer des bâtiments R+2. Donc je pense que là aussi, il faudrait peut-être revoir ça. Alors pour le lapin, vous avez parlé effectivement de la maison de retraite, mais la maison de retraite, quand même, vous la gratifiez de 15 000 mètres carrés, si j'ai bien lu vos documents. Bon, ça va faire une grande maison de retraite. Ensuite, pour la Garingue, moi j'ai eu déjà eu l'occasion de dire au niveau du PADD que, effectivement, c'est un point qui est très difficile d'accès par inondation, et qu'il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est qu'on n'en profite pas pour améliorer l'accès à la zone de Goumias, qui est très encadrée, qui est très contrainte, et je ne suis pas sûr qu'on puisse y faire arriver un véhicule du SDIS. Même si le SDIS n'a pas participé à la commission, je ne sais pas si tout ça, c'est pas... Voilà, alors j'aurais d'autres choses à dire, mais ça, je mettrai tout le reste sur mon site. Voilà. Merci. Quant à la question numéro 1, nous avions décidé, vous étiez invité dans la commission, nommé dans la commission, mais nous avions, comme le PLU précédent avait été redoqué. Et alors? Oui, et alors, nous avions pensé que... Et alors, il vaut mieux qu'il y ait que des viticulteurs comme non, ça? Ce n'est pas vrai, il n'y avait pas que des viticulteurs, puisque c'était le maire et les adjoints. Désolé. Non. Dans les adjoints, il n'y a pas de viticulteurs. Donc, je vais apporter quelques... Je vais essayer de reprendre les différents points que vous avez abordés, je vais essayer d'apporter des explications. Tout d'abord, vous avez évoqué la question du recul du nombre d'espaces constructibles, on va dire, vis-à-vis de ce projet par rapport à ce qui existait avant. Oui, certes. Je l'ai expliqué, c'est vrai que tout le potentiel qui a été affiché dans le poste aujourd'hui, dans le premier PLU, ont été excessifs, ou en tout cas été jugés comme tels. Est-ce que les zones 2UA sont autorisées, 2AU, à condition qu'on mette un règlement suffisamment sévère pour qu'on ne puisse pas les ouvrir à la vente avant que le reste soit construit? Vis-à-vis de ça, très clairement, ça ne sert à rien. Très simplement d'afficher ces 2AU. D'accord. Mais nous, c'était comme ça qu'on avait vu les surfaces. Et après, effectivement, les gens ont tout combiné pour dire ça fait beaucoup. Je vais vous donner un exemple très précis.
2 AU, c'est très bien pour avoir une vue, effectivement, à l'échelle squat, par exemple. Sauf que déjà, nous, on est un petit peu au plafond de ce qu'on peut justifier au regard des tendances connues sur le territoire. Si je reviens sur le poste, il me semble que j'avais mis j'avais fait un bilan, je crois, du poste. Oui, vous l'avez fait, mais de loin, on ne peut pas lire. Ouais, je prends celle-ci, ça ira. Pour vous donner une idée, en zone 2 AU, aujourd'hui dans le poste, 2NA, parce que c'est 2NA, c'est la même chose, on a tous ces espaces-là. Aujourd'hui, ça a été posé sur la table. On maintient ou on ne maintient pas? Le gros souci, c'est que là, dans des espaces boisés. Donc, soit c'est un choix, soit on tape une fois de plus dans les espaces boisés, ou soit on décide de les préserver, parce que ça fait partie des réservoirs de biodiversité. Là, on est au cœur du Sauternes, on est très éloigné, quand même, du centre-bourg et des services. Donc, en termes de logique de développement urbain, ce qui était projeté il y a un temps, naturellement, ne correspond plus aujourd'hui à ce qu'on attend d'un projet urbain du PMU. Au regard de ce qu'on développe aujourd'hui à travers les nouvelles zones U et 1AU en termes d'urbanisation, très clairement, pour en avoir discuté avec les instances professionnelles agricoles, on est, on va dire, un peu au maximum de ce qu'on peut porter. Je pense qu'il serait imprudent d'afficher plus. Ensuite, très clairement, on a hésité à certains endroits à se dire est-ce qu'on met en 2 AU de suite ou est-ce qu'on laisse venir, parce que de toute façon, on le voit bien à travers cet exemple-là, c'est pas parce qu'on a fait 2 AU à un endroit que ce sera obligatoirement constructible un jour. Les politiques de développement urbain, elles changent. Et 2 AU, c'est une hypothèse de développement. Et à un moment, on s'est positionné. Est-ce qu'on doit mettre du 2 AU quelque part? Oui, mais très vite, on s'est rendu compte que, attention, défense incendie, on n'était pas forcément bon. Il va falloir faire des renforcements. Bon, pour l'instant, autant se consacrer à fond et pleinement sur des potentiels réels où nous avons tous les réseaux, avec la chance d'avoir une commune comme la vôtre qui a de l'assainissement collectif, quand même, sur une grande partie de son territoire, ça c'est une vraie chance, pour justifier les choses. De ce point de vue-là, vous mettez en avant le coût du foncier. Vous avez raison, ça fait partie aussi de ces éléments-là. Mais attention, dans la plupart des zones que vous avez pu voir en termes de développement urbain, il faut bien vous rendre compte que si nous avons mis des espaces constructibles, il y a quand même aussi pas mal du potentiel qui est en zone AU qui est grévé par de la zone inondable. Ça vaut ici, donc le prix du foncier est plus du tout le même. Et les aménagements qu'on va demander à l'aménageur vont faire quand même que la pilule va être un peu plus compliquée à avaler aussi pour l'aménageur. C'est-à-dire que en échange de la constructivité qu'on donne, par exemple sur ce secteur-là, il y a quand même une large emprise d'espace public à prendre à sa charge. Oui, mais vous regagnez avec les R+2. Et oui, et on va y venir sur les R+2. Parce que les R+2, pour moi, urbaniste, c'est absolument pas choquant quand je vois l'identité de vote pour. Du R+2, on en a, et on n'en a pas. Et du coup, je veux dire, d'un point de vue urbain, il n'est absolument pas. Est-ce que j'ai un exemple ici? Non, là, j'ai pas mis de photo du Bourgogne. J'ai en introduction. Bon, peu importe, vous savez très bien, vous connaissez votre village bien mieux que moi, que du R+2, c'est quelque chose d'assez courant sur votre commune. On le voit dans la traversée. Donc, je vous ai bien expliqué que l'action de la densification était complètement indépendante de la question de la forme urbaine. C'est pourquoi on peut avoir du R+2. C'est pas choquant si à côté de ça, nous avons de vraies emprises publiques, confortables, aérées et des espaces naturels. Donc, tout ça pour dire également, j'essaie de revenir sur vos éléments, vous avez évoqué justement la préservation des espaces boisés classés. Au bilan, ce que nous proposons en termes d'espaces boisés classés est plus ambitieux que le précédent PLU. C'est-à-dire qu'on est allé un peu plus loin, nous avons classé plus de boisements que ce que prévoyait le premier PLU. En somme, au global. Après, mettre de l'EBC, c'est très bien, pas de souci. Mais moi, en tant qu'urbaniste, ce que je remarque, c'est que c'est bien de mettre des éléments de préservation, mais ça vaut pour tout le monde, mais moi je dis ça. C'est bien de mettre des éléments de préservation, mais attention, après, c'est aussi quelle est la police du maire pour l'appliquer. C'est-à-dire que derrière, il faut faire respecter les autorisations pour des droits de couple, etc. Donc, je veux dire, on va mettre des outils, et ça vaut pour plein d'autres choses qu'on va mettre d'un point de vue réglementaire, on met des outils. Après, il faut être dans la capacité aussi de pouvoir faire respecter la règle. Voilà. Donc ça, c'est une autre question. Sur la question des entreprises, il y a une zone d'activité, plusieurs zones d'activité sur la commune. Il y en a une sur laquelle, effectivement, on s'est penché. C'est celle qui a plutôt vocation intercommunale, qui est un peu plus importante et où il reste encore du potentiel. Donc naturellement, elle a été positionnée
en zone UY pour permettre sa densification et l'accueil de nouvelles entreprises sur la commune. En revanche, attention, le statut sera clarifié sur cette zone au 1er janvier, puisque la compétence au niveau des zones d'activité sera intercommunale. Donc de ce point de vue-là, on a affiché une zone. Attention, il y a quand même un recul de 75 mètres par rapport à la RD 1113 à respecter, ce qui de fait grève, comme c'était le cas déjà dans le précédent PLU, la constructibilité sur une bonne part des espaces aujourd'hui en zone Y. Ça veut dire qu'on renvoie la stratégie d'implantation, de gestion de cette zone à la compétence communautaire, qui sera de fait à la petite commune de Pau-dans-Sac au 1er janvier. Ça, c'est un autre point. Ensuite, vous évoquiez la question du potentiel. Je boucle la boucle avec le potentiel d'accueil de populations futures. Vous trouvez que c'est peut-être un peu en deçà de ce que pouvait faire le territoire, au regard aussi des objectifs du SCOT, et vous avez comparé par rapport aux communes voisines. Attention, on n'est pas du tout dans les mêmes... c'est sûr. On ne peut pas comparer. Voilà. Oui, on a la chance d'avoir de la parce que Sauternes a une carte communale et que vous avez un plan d'occupation des sols. En termes de droit à instruire, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus facile à instruire en carte communale, surtout quand on a une carte communale qui n'est pas soumise à risque, ou bien moins que celle de Sauternes, de Prégnac, pardon. Autre chose par rapport à ça, au niveau des pourcentages d'accroissement de population, il faut ramener cela à la population initiale. À Prégnac, on a plus de 2000 habitants. À Sauternes, je pense qu'on est bien moins que ça. Donc attention là-dessus aussi, bien entendu, ça joue sur les statistiques. Mais vous avez joué aussi sur les 40 habitants qui devraient normalement s'ajouter aux 100 qui sont prévus dans le PLU, aux 40 pour dans 10 ans. 40 logements. Oui, les 40 logements. 40 logements, c'est le socle minimum pour d'accord. assurer une population. Mais là, pour l'instant, il est inclus ou il est exclu des 100 ? Il est inclus. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'on en crée 60. Voilà, on est sur on en crée 60. Alors il ne faut pas dire qu'on en crée 100, on en crée 60. Mais vous avez aussi 105 logements vacants à votre conquérir. Oui, mais... Donc le potentiel, il est là. Le SCOT nous indique simplement qu'il faut en gagner 7 d'ici 20 ans. Alors on a encore le temps. Oui, enfin, ça c'est l'interprétation de ce que dit le SCOT. Eh bien, dans les règles. Dans les mêmes distributions que ce qu'il y a là. En tant que pôle relais, vous avez l'obligation aussi de travailler sur cette lutte contre la vacance. Ça va passer par un PLH, programme local de l'habitat, certainement à plus ou moins un échéance. Il faudra bien que ça se mette en œuvre, parce que vous êtes touché à Prégnac, mais par Sac, c'est la même chose, et toutes les communes traversées par la RD 1113 sont particulièrement impactées par la vacance. Ce qui est quand même paradoxal au regard d'une commune qui, au regard de toute la CDC, de toutes les communes du Sud-Gironde, est la commune où il y a le plus de pression foncière. On est dans l'axe de la Garonne, entre Langon et l'agglomération bordelaise. Voilà. S'il y a un endroit où vraiment on peut jouer sur la pression foncière et se mettre des outils, c'est bien sûr sur le territoire. Donc je suis assez confiant sur l'idée qu'un jour, assez rapidement, il y a quelque chose qui se passe sur le territoire pour qu'il y ait une politique de l'habitat. D'ailleurs, le SCOT invite à cela. Et de la même manière, vous avez évoqué la question de la redistribution des potentialités d'une commune à une autre. C'est vrai, c'est une hypothèse. Par contre, pour cela, pour que ce droit soit donné, que cette possibilité, cet outil soit utilisé par les communes, il faut que les communes soient dans un processus d'élaboration d'un PLU. Sinon, cet outil ne fonctionne pas. Oui. Il ne marchera pas. Donc chacun gardera son potentiel. S'il y en a déjà un PLU, le PLUI qui va être en cours, au niveau avec Jean-Marc, on n'y coupe pas. On ne va plus rien avoir de plus. Hein. On va rester sur les bases que vous venez de définir. J'en suis pas sûr. Oh, ouais, moi j'en suis certain. Pas sûr du tout, parce que le PLUI est différent du PLU. C'est quand même des taxes d'habitation à venir. Alors nous, on n'a pas trop d'industrie, en plus, ou d'entreprise, en plus, on n'aura pas de construction neuve. Alors, on augmentera les impôts, c'est pas grave. Le PLUI est un document, je vais tenter de dire, assez différent de ce qu'on peut faire à l'échelle d'un PLU et à l'échelle communale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une stratégie territoire. Et du coup, la stratégie des territoires, c'est justement pour relever des communes comme la vôtre, Prégnac, pour lui faire bénéficier des potentialités de construction qui étaient peut-être un peu excessives sur certaines communes rurales, et du coup en faire bénéficier aux pôles relais qui soutiennent des équipements d'intérêt communautaire. Donc je pense que au regard du SCOT, Prégnac, comme la plupart des autres communes qui sont le long de la RD 1113, bénéficieront justement de ces outils-là à travers un PLUI.
ce qui permettra peut-être clairement de gonfler les potentialités. Mais pour cela, il faut bien montrer que le nouveau PLU va créer une nouvelle bouffée d'oxygène à la constructivité, ce qu'aujourd'hui on ne peut pas prouver, parce qu'au regard des 10 dernières années, il ne s'est rien passé sur le commune. Donc on a des explications, bien entendu, mais on ne peut pas passer de rien à tout d'un coup. Voilà, et ça il faut le démontrer. Et c'est tout le but du processus de construction du document.